Bonjour à tous, amis du potager. C'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Donc, dans la dernière vidéo, vous avez pu voir comment bouturer son romarin en juin avec une petite bouture à l'étouffer. Donc, aujourd'hui, je vais profiter pour vous faire un petit tour de mon potager et pour vous montrer l'évolution un petit peu, et puis je vais vous montrer ce que ça donne mon purin d'ortie. Donc comme vous pouvez voir, ça pousse tranquillement. Bon, cette semaine on a eu pas mal de pluie, mais c'est très bon pour le jardin, les amis. La bonne eau de pluie comme ça, et je peux vous dire que c'est bien détrempé, c'est pas plus mal. J'ai réussi à récupérer, regardez, un petit bidon d'eau de pluie en une nuit. Et comme je vous disais, les amis, vous avez vu mon petit paillage. L'avantage du paillage, c'est qu'il va retenir toute l'humidité. C'est pas comme la bâche. La bâche, ça va ruisseler et ça va moins garder l'humidité. C'est pour ça que moi, j'étais pas vraiment pour mettre une bâche, mais j'ai essayé les deux. Et puis je vous redis ça, lequel est le mieux, mais moi, je vous conseille du paillage. Et en plus, l'avantage du paillage, c'est qu'il va se dégrader et ça va nourrir votre sol. Donc le petit tour, vous avez vu mes petites courgettes, les amis, ça pousse tranquille. Ça pousse tranquille, j'en ai déjà. J'en ai déjà. Voilà. Bon, là c'est mon petit coin avec les rhubarbes. Vous avez vu comment ça a poussé? Je l'ai récolté il n'y a pas longtemps, et puis là, je vous dis, quand ça donne la rhubarbe, vous pouvez la récolter moi 2 fois dans l'année généralement. Bon, là mes petites topinambours qui sont en pot. Ça y est, ça repleut, les amis, ça repleut. Là, c'est quelques pieds de tomates que j'ai mis en pot. Mes pommes de terre, les pommes de terre et les amis, ils vont être bonnes à prendre. J'attends fin juin. Et regardez, ça y est, ils commencent à faner. Ils commencent à faner, les fleurs jaunissent. Et c'est bientôt prêt. C'est bientôt prêt. Donc ma petite planche de choux, les choux-fleurs, vous avez vu, ils ont tous repris. Tous repris. Et dans une pas dans une précédente vidéo, mais dans une future vidéo, je vous montrerai comment protéger vos plants de choux. Car il y a un ennemi redoutable pour les choux-fleurs et tout ce qui est chou, la périte du chou. Un petit papillon blanc. Et je vous dis, c'est assez galère. Et moi, j'ai souffert de ça l'an dernier. Je vous ferai voir comment lutter contre ce petit papillon, qui est assez désagréable. Et vous voyez, les petits plants de chou-fleurs. Et ils ont grandi déjà, ils ont développé en feuilles. Ils ont déjà 5-6 feuilles déjà. Je continue mon petit tour, les amis. Regardez les haricots. C'est des haricots nains beurre et haricots verts. Ils sont tous en fleurs. Quasiment. Regardez. Ils ont eu du mal à décoller, mais je vous dis, une fois qu'ils sont butés, ça les aide. Ça développe l'enracinement et puis ça les aide pas mal. Donc là, mes plants de courgettes, regardez comme ils sont belles. Avec les belles fleurs que ça donne. Avec les tournesols qui sont juste à côté. Et ça fait plusieurs fois que j'en ai fait. J'en ai récolté des courgettes. Et on en mange, on en mange. Vous voyez, il y en a encore. Il y en a encore qui sont prêtes. Et qui continuent à grossir. Voilà, mes petits plants de courgettes. Ils sont... Cette année, les courgettes, les rondes de Nice, regardez. Et ça fait au moins déjà une dizaine que je récolte. En tant que les longues et les rondes de Nice. Voilà. Mes dernières salades qui restent, que j'ai repiquées. Bon, ils grossissent tranquillement, mais après, bon, ça va se terminer tout ce qui est laitue, parce que bon, là, il va faire chaud et ça monte. Le reste de mes navets, que j'ai pas encore récolté, je les laisse grossir. Voilà, c'est tout ce qui est mes rangs de radis que j'avais semés. Ça pousse tranquillou. Et puis j'ai
pas éclairci mes carottes encore les amis, je vais me faire gronder, faut que je fasse ça. Bon, j'ai désherbé mes rangs d'oignons. Et je vais vous faire voir l'évolution, hein. Je suis assez content de ce que ça donne sous le petit châssis là, en Tipeee que j'ai fabriqué, hein. Alors là-dedans, je sais pas si vous vous rappelez les amis, je vous avais fait voir en vidéo la plantation de mes concombres. Regardez comment ils ont grandi les concombres. Ce que ça donne, hein. Et ça y est, j'en ai les amis. Je commence à en avoir quelques-uns. Regardez. On le voit là, il est caché derrière les feuilles. Il est caché derrière les feuilles celui-là. Et celui-ci, je sais pas si vous voyez, on voit pas très bien avec les feuilles. Voilà, regardez. Je vais récolter ça très bientôt. Je referme le châssis parce que je voudrais pas qu'il perde la chaleur emmagasinée. Et je suis assez content parce que les concombres, c'est assez délicat à faire. Moi, en tant que jardinier amateur, c'est la première fois que j'en fais. Et puis bon, on est dans un climat, il peut faire assez chaud et humide. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les mettre sur un petit châssis. Puis finalement, hein, j'hésitais entre les attacher en hauteur. Mais je vais les laisser ramper. Mes petits plants d'aubergine que j'ai mis en pot. Bon, ils n'ont pas grandi tant que ça, et puis je les ai plantés assez tard, mais bon, ils commencent à grandir, ils ont développé des petites feuilles là. Bon, je vais vous faire voir le reste autour de mes serres. Donc dans les serres, ça grandit toujours, hein. J'ouvre pas, je suis désolé les amis, je vous ferai voir plus tard. Je préfère pas ouvrir pour garder le maximum de chaleur. Et vous voyez les tomates en extérieur. Et j'ai découvert ça hein, il n'y a pas longtemps. Je trouve que les tomates en extérieur, ça pousse pas moins qu'en serre, hein. Ils sont moins malades qu'en serre, j'ai l'impression, regardez. Ils ont des belles feuilles, ils sont pas recroquevillés. Que dans la serre, ils sont recroquevillés. Parce que j'ai découvert ça que quand vous avez des différences de température, hein, parce que des fois il va faire très chaud et humide dans votre serre, et l'hiver, et pas l'hiver mais pardon le soir, hein, ou la nuit, il va refaire beaucoup plus frais mais toujours humide. Et du coup la tomate elle a du mal à s'adapter à ça. Hein. Qu'à l'extérieur au moins elle est dans une constante hein, en température et elle souffre beaucoup moins de cet effet là. Et aussi ça peut venir aussi si vous avez des feuilles qui flétrissent sur vos tomates. J'ai vu ça aussi sur le net, ça peut venir soit d'un arrosage excessif, soit vous avez déjà utilisé votre petite partie de terre pour faire des tomates et votre terre est appauvrie. Il faut savoir que les tomates ça se replante jamais au même endroit. Et du coup ceux dans la serre et dehors ici, j'avais pas planté de tomates l'an dernier, ils sont bien. Et celle-ci j'en avais déjà mis, donc peut-être que ça vient de ça aussi. Donc je vous redirai à l'avenir ce que ça donne. Voilà. Et on peut voir que j'ai déjà des petites tomates dessus. Voilà, regardez. Et celle-ci, si je me souviens, c'est de la marmande, je crois, de la marmande. Voilà. Ma petite bourrache qui fleurit. Ah, j'aime bien cette plante-là, ça donne des fleurs assez sympas. Ma consoude, je vous ferai voir les amis plus tard comment faire votre purin de consoude. Hein. Et d'ailleurs, je pense à ça, je vais vous refaire voir mon purin d'ortie, ce que ça a donné. Hein. Et regardez, juste derrière moi, mes plants de petits pois, comment ils ont grandi. Et ils sont arrivés à quasiment à hauteur de la première, du premier petit assaut. Là, il y a bien 1,50 m déjà de haut. Et je viens de découvrir ça, vous voyez, avec la pluie. Parce qu'on a eu des gros abats d'eau, ils se sont couchés. Il va falloir que je les rattache. Et juste le rang derrière, ce que je vous avais fait voir en vidéo, ça pousse toujours, hein, le petit rang de petits pois là. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se plaisent autant que les autres. Parce qu'ils ont du mal à pousser, hein, mais je m'en suis pas trop occupé. Je dois avouer de cela. Je les ai laissés un peu à l'abandon et ils se sont fait un peu dévorer par les limaces. Donc je vais m'occuper de ça ce week-end. Je vais les attacher avec des petits tuteurs pour
qui grimpent. Et puis voilà, le petit tour se termine. Je repasse vous faire voir mon purin d'ortie, les amis. Alors le purin d'ortie, si vous vous souvenez, ça va faire 3 semaines que je l'ai fait, et je vous fais voir ce que ça donne. Alors je vais prendre une petite touille pour vous faire voir ce que ça donne. Et voilà, regardez ce que ça donne notre purin d'ortie, les amis. Donc vous pouvez voir que ça a bien réduit, regardez. L'eau était quasiment arrivée à cette hauteur là. Et ça a bien réduit. Et vous voyez, ça fait une petite pellicule blanchâtre, mais ça c'est rien. Hein. C'est les bactéries qui s'occupent de petites popotes là. Et je vous dis, si vous le faites, hein, regardez dans ma vidéo pour les dosages. Surtout, hein, évitez de prendre des orties en fleurs. Et je vous pouvez pas sentir dans la vidéo, mais bon, c'est une odeur assez particulière. Hein, ça sent un peu ça sent pas très bon, mais bon, c'est efficace pour nourrir votre potager. Et moi, ça va faire 3 semaines que je l'ai fait là. Je l'ai remué une fois par semaine. Et je vais essayer de vous faire voir un petit échantillon de ce que ça donne dans une bouteille. Je me suis occupé de ça aussi. J'ai fait, vous voyez, la couleur du mélange. On voit pas très bien. Je suis désolé les amis. Voilà. Ah là on voit mieux. Regardez, ça fait un petit mélange verdâtre. Ça sent pas très bon. Voilà. Et maintenant que votre purin est prêt, hein, si vous avez fait comme moi les amis, surtout ne le mettez pas pur. Hein. Ne le mettez pas pur et pas sur les feuilles. Parce que là vous allez faire des bêtises, vous allez cramer tous vos plants. Là vous allez faire l'effet inverse du purin, c'est que vous allez détruire vos plants. Donc surtout quand votre purin est prêt, le dosage, vous prenez 1 litre de purin que vous diluez dans 10 litres d'eau. Donc vous prenez un récipient d'1 litre, hein, une bouteille, ce que vous avez, du moment que ça fait 1 litre, vous prenez vos 1 litre de purin et vous le diluez dans votre arrosoir, un arrosoir de 10 litres, et vous allez pouvoir arroser directement tous vos légumes potagers, mais surtout tout ce qui est légumes fruits, tomates, pommes de terre, et légumes racines, pommes de terre, etc. Voilà. Et en même temps, je vais vous faire voir mon petit purin de... Bon, je vais vous faire voir la prochaine fois. Je réserve ça à une prochaine vidéo. Car je sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais fait un purin de taille de tomate. Donc je l'ai mis en bouteille, le petit purin de feuilles de tomate. Et j'ai fait un essai sur mes tournesols. Car ça marche pour les pucerons. Hein. Vous voyez, vous pouvez voir, j'en ai encore un peu, mais faut savoir que ce pied-là, il était complètement plein de pucerons. Et j'ai fait un test, un petit test pour voir si ça a marché. Et ça marche plutôt bien. Il faut savoir qu'avec le purin, contre les pucerons, le purin de taille de tomate, faut pas le diluer par contre. Hein. Ça c'est l'inverse du purin d'ortie, faut pas le diluer, le purin de taille de tomate. Et faut renouveler l'opération plusieurs fois. Et au maximum 2-3 fois, espacer d'1 ou 2 journées. Et faire ça en temps couvert, pas en plein soleil. Parce que sinon, toute votre solution de purin va servir à pas grand chose, car elle va s'évaporer. Voilà. Et donc j'ai fait un test, et donc déjà ça a marché. Disons pas totalement, mais il y a déjà un plus. Donc voilà les amis, je vous referai voir ça plus tard pour le purin de taille de tomate, et je vous ferai voir comment que ça a fonctionné. Hein. Mais je vous garantis, hein, ça marche. Moi je l'ai déjà fait. Et il faut savoir une chose qui marche aussi contre les pucerons des fois. Hein, vous n'allez pas savoir pourquoi, ils vont partir tout simplement. Hein. Si vous avez des gros abats d'eau, ça va les chasser. Hein. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis du petit tour de potager. Je vous ai fait voir l'évolution de mon purin d'ortie. Surtout diluer le purin d'ortie, sinon vous allez faire des bêtises. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, parlez-en autour de vous, partagez un maximum, émettez.
des petits pouces bleus. Allez, à très bientôt.